retour sur ce plateau 22 42 54, c'est le numéro d'accès aussi. La page officielle est accessible à l'adresse suivante, facebook.com/on garde le contact. Et Patrick Ndiakan vous permettra de poster vos réactions et il va les relayer, bien entendu, des réactions constructives. L'on parle des conditions de disparition en cascade des artistes ivoiriens. Madame, Messieurs, les artistes sont partagés entre l'espoir et le désespoir. Or, il y a des choses qui sont possibles d'être faites pour que les artistes vivent de leur art. Les chroniqueurs sont avec nous. Aubin Manfei, il est conteur connu et reconnu sur le continent africain. Bonjour Aubin. Bonjour. Merci d'être avec nous. En face de vous, nous avons Guy Defer qui est comédien et qui est à la tête d'une troupe baptisée le Djeli Théâtre. Bonjour Guy Defer. Bonjour. Voilà, et il va nous rejoindre M. Waipa Saberti Wakapa le Passagnon, un artiste maison, on va le dire, parce qu'il a commencé sa carrière au sein de l'orchestre de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a participé à la première édition du Podium lancé par Fulgence Kassi, Podium 1977. Il était aux côtés des grands artistes, des grands noms de la musique ivoirienne, tels Alpha Blondy. La preuve, ils sont en train de refaire le Solar System en Europe. Et dans ce Solar System-là, deux Ivoiriens, lui et Alpha Blondy, il sera avec nous. Il a sa petite idée de la question et aussi il souhaite lancer une opération, une offensive contre le piratage des œuvres de l'esprit. Et aussi vous, internautes, vous téléspectateurs, vous pourrez avoir accès à ce plateau parce qu'ici, c'est la force des arguments qui fait bouger les choses. On va commencer par nos invités DCM. Le docteur Gabré est avec nous. Bonjour, monsieur Gabré. Bonjour, Mohamed. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que nous sommes dans la période du bilan. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas beaucoup. Je ne parlerai pas beaucoup. En Côte d'Ivoire, on parle beaucoup, on montre très peu de preuves. Moi, on a parlé pendant 10 mois. Ouais. J'ai proposé les attributs. Et aujourd'hui, bon, les Ivoiriens vont découvrir les premiers résultats des attributs. Une preuve vaut mieux que 1000 commentaires, que 1000 pages. Et on aura la preuve aujourd'hui. Vous avez décidé de nous amener un témoin, un client, un témoin qui a connu une amélioration dans sa santé. On en parlera tout de suite. Restez connectés, chers téléspectateurs, parce que c'est surréaliste ce qui vient de se passer. Le même médecin qui condamne presque à mort le patient, le même médecin va faire un autre rapport après la visite, après que le client vous ait rencontré, le patient vous ait rencontré. Le même médecin a un rapport quand même qui est différent, totalement différent du premier rapport. Vraiment diamétralement opposé. Opposé, un rapport qui condamnait presque le patient. À mort? Bon, vous dites à mort. Mais il va vous le dire, vous allez la situation était compliquée, les documents sont là. Mais en attendant, on s'intéressera aux attributs, mythes ou réalité pour la santé. Aujourd'hui, donc, on a la preuve par 9 que c'est une réalité. Alors, vous répondrez déjà à la question pendant que M. Atsé Romaric arrive. Les attributs, est-ce du commerce, est-ce de la réalité? Alors, Altribio, aliment tribiologique. Voilà, je réponds tout de suite en disant que je viens sur ce plateau, ce n'est pas pour faire du commerce, parce que de toutes les façons, la télévision ivoirienne n'est pas philanthrope. Moi, je viens faire, vous m'avez fait l'amitié de me recruter le lundi pour faire la chronique santé. Elle n'est pas rétribuée, mais je le fais généreusement pour mon pays. Mais le mercredi, je paye. Oui, naturellement, mais je paye. Les produits, c'est pour cette raison que les produits sont présentés. Et quand je paye, je ne rentre pas toujours dans mes fonds, mais je veux que les Ivoiriens, les téléspectateurs comprennent que avec peu de choses, on peut se porter bien. Ce n'est pas Guy Defer qui me dira le contraire. Aujourd'hui, je ne parlerai pas. Ce jeune homme qui est à côté de moi, il s'appelle Atsé Romaric. Il y a 2 mois, il est venu chez moi avec ce premier bulletin. Je vais vous le donner. Ça a été réalisé le 26 septembre 2014. Je lis simplement. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Aspect échographique d'une hydronéphrose gauche stade 2. Ça veut dire que là, il était plus près de la mort que de la vie. Alors voilà. Voilà ça. Aspect échographique d'une hydronéphrose gauche stade 2, modéré, avec hépatomégalie. Tout ça, c'est trop compliqué pour les téléspectateurs. Alors, je le dis parce que c'est ce qui est écrit. Voilà. on va simplement dire que voilà un jeune homme qui avait l'urétère gauche bloquée. Donc, son rein gauche, ses reins synthétisaient donc l'urine, mais l'urine ne pouvait pas descendre jusqu'à la vessie. Donc, naturellement, le rein avait commencé à grossir.
au moment où il a été à l'armée, le deuxième marin avait commencé à être attaqué. Donc quand ils sont venus, il est venu à Abidjan avec son père. Il y a 2 mois, ils m'ont rencontré. Il est là. Vous allez, ce que les médecins lui ont dit aussi à chute de Treichville. Et 2 mois de traitement après, voici la conclusion. Aspect échographique du gros rein normal. D'accord. Est-ce le même médecin C'est la même clinique, vous voyez là-haut, voilà, vous voyez, c'est la même clinique. Clinique Mani. Voilà. Non, laissez-moi de la clinique. Ah, ok. Alors, passez le micro, ça va, Il a un micro. Oui, ça va, monsieur. Vous êtes en bonne santé. Justement. Voilà, ce qu'il vient de raconter là, ça l'arrange lui, hein, en tant qu'agro-thérapeute. Voilà, c'est ça. Ça lui donne raison, mais est-ce que c'est la réalité? Quand vous êtes allé en clinique, on vous a dit quoi? Bon, moi, personnellement, disons dans le mois d'août, j'avais le rein gauche qui était beaucoup enflé, ça a augmenté de volume. Donc, je suis allé à la clinique. Bon, ils ont fait l'analyse. Alors, ils m'ont dit que c'est le rein gauche qui a augmenté de volume. Donc, nous sommes arrivés à Abidjan ici, donc au CHU de Treichville. Voilà. Là-bas aussi, nous ont parlé d'une somme très importante pour la guérison. Effectivement, les parents n'ont pas le moyen pour le faire. Donc, un jour, j'étais j'étais en face de la télévision et j'ai suivi l'émission du docteur Gabriel. Alors, j'ai pris ses contacts et puis je me suis rendu chez lui. Et c'est par là que lui aussi, il m'a proposé ses produits. Voilà. Donc, pour ça, bon, en suivant les traitements, après les 3 mois de traitement, dans 2 mois de traitement au moins, et je retrouve... Vous vous sentez mieux? Justement, je retrouve la guérison, comme nous le disons effectivement. D'accord. Votre contact avec la clinique date du 26 juillet 2014 et le second contact avec la clinique date du 10 novembre. Hein? Il n'y a pas longtemps, lundi... Non, c'est hier, je suis allé faire l'analyse et puis j'ai vu que le résultat était donné que les reins sont bon, ils ont pris le volume. Les dimensions, voilà, les dimensions normales. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup Atsé Romaric. L'on espère que cela vous sera vraiment utile. Hein, et on croit, hein, si vous êtes là, on croit. Lui de faire quelque chose. Ce qui m'a un peu épaté, c'est que la dernière fois on a fait une émission ici. Après l'émission, quand je suis parti, j'attendais Aubin, ma fille. Et je disais à docteur, je dis, bon, j'ai des petits problèmes de palpitation au niveau de mes organes respiratoires, mes pieds chauffent un peu. Et vraiment, j'ai des problèmes. Est-ce que ça va passer au crier beaucoup? Voilà, et en même temps, je lui ai... Est-ce que ça va passer de faire toujours sous tension? Bon, je ne sais pas, mais depuis 3 mois, j'avais ça. J'avais des jambes qui chauffaient, de temps ça respire, j'avais tous les problèmes. Et il me dit, voilà, j'ai fait ce témoignage. Je dis, mais de quoi il parle? Il a insisté, on va à la maison. Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, non, prends ça, tu vas voir. Quand je suis surpris, je prends ça le même jour, je bois ce produit-là qui est là, ce produit vert-là, je bois et je prends un autre produit qui m'a donné, je me frotte avec. 2 jours de traitement où je n'étais pas, je suis surpris, je me demandé à mon épouse, je dis, mais est-ce que cela, ils ne font pas de la magie? Même j'ai tenté de t'appeler pour te dire, il faut voir les docteurs, c'est pas magie, parce que c'est bizarre. Tu peux faire un traitement de 2 jours et du coup, tu vois que tes pieds, tu n'as plus de palpitations, tes pieds ne chauffent plus, tes pieds ne tremblent plus, ne respirent plus. Bon, moi, j'ai trouvé ça bizarre. Et je t'ai appelé pour dire, est-ce que les tablets là, il ne faut pas magie? Mais tu n'as pas décroché. Je ne sais pas ce que tu as pas. Ok. Alors, Gabriel, là, nous sommes vraiment dans votre jour aujourd'hui. Vous avez dit à l'entrée, hein, vous n'allez pas beaucoup parler, donc je pense que la preuve est là. Ça vaut mieux que de longs discours. On va laisser les contacts. La gamme, on la connaît désormais. Bien sûr, on la connaît. Pour désormais. les enfants, il y a le cacao, il y a le Vita Café, la formule idéale pour vraiment sentir bien. Dino, alors ça élève vraiment le taux de l'immunité. Le vin, parce que nous ne vivons pas en autarcie. Et puis le Renapol, c'est le produit de base. Alors donc, moi, je pense que je n'ai plus inventé ces produits. Les résultats sont là. Nous sommes dans un moment de bilan. Et moi, je vais donc venir le mercredi prochain avec un autre témoignage pour que effectivement les Ivoiriens comprennent qu'avec peu de moyens, on peut effectivement se retrouver en bonne santé. Merci beaucoup. Donc les contacts, c'est le 06. Non, Aubin, ça sera pour une prochaine fois. Le 06, c'est 2 fois 06, 78 35, 06, 78 35 et le 40 94 94 14. 40
94, 94, 14. On garde le contact. Très bien. Pour le mec. On ne va pas demander à l'artiste de citer. Là, sinon, c'est très court par rapport à ce produit. Le Renapol. Voilà. La multichlorophylle. Multichlorophylle. Ce qui m'a édifié là-dedans et l'explication qu'il m'avait donnée était de dire regardez dans la nature tout ce que mangent les animaux. Est-ce qu'ils font la cuisine? Est-ce qu'ils préparent? Non. Tout est cru. Et donc, son produit multichlorophylle, c'est que ce sont des plantes, c'est cru, et il le met en liquide, on le boit. Et quand moi aussi je l'ai bu, j'ai trouvé que vraiment, peut-être c'est psychologique de savoir que... Mais sincèrement, le résultat est probable dans la mesure où les animaux, tous les animaux mangent cru. Donc, à partir de ce moment-là... Ils ne vont jamais à l'hôpital. Ils ne vont pas à l'hôpital. Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui est allé voir un dentiste? Non? Bon, c'est parce qu'on mange mal qu'on a tous ces... Voilà, les chiens, eux, vont chez les vétérinaires, mais les animaux sauvages, hein, vraiment restent à... Je vais vous reprendre, Kanté. Le chien, la poule, le chat, ils mangent des herbes. Ça, c'est la vérité. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve lundi pour la chronique santé. Alors, ça, c'est pour Yao. Ça, c'est pour le technicien de son. Vous devenez philanthrope. Hein. Non, c'est pas. Non, on a réglé les comptes. On a réglé, ne vous en faites pas. La télé n'est pas philanthrope, moi non plus. Hein. On a réglé les comptes. Merci beaucoup. Pas de quoi, Mohamed. Merci. Il y aura d'autres partenaires avec nous. Hein. Monsieur Joachim Apata sera là. Il parlera du jeu de Thales. Hein. Il nous présentera un jeu. Nous sommes en fin d'année. Et je pense que ça sera important pour les parents de prendre connaissance avec ce jeu-là. Ça sera utile pour les enfants à la maison. Serge Esso, animateur sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Serge, ça va bien? Ça va bien. Merci. Voilà, vous êtes en mission pour faire ressortir les choses de la nuit, les restaurants, les bars, les nightclubs. Vraiment, vous écumez les nuits abidjanaises pour les mettre sur la FM Radio Côte d'Ivoire. Alors, rendez-vous est pris au best-of, 6 Plateau, non loin du 12e arrondissement. C'est ça, tout est bien dit, Mohamed. Bonjour à tous les téléspectateurs. Déjà, Radio Côte d'Ivoire fait une grande sortie ce dimanche 16 novembre 2014 à partir de 16h. Nous enregistrons By Night, donc émission publique des lives de Radio Côte d'Ivoire, et c'est tout genre de musique. Mais pour ce dimanche, nous serons avec tous les artistes Zouglou, donc c'est du Zouglou live avec Ideal Groove de Yopougon, Ati Tokpata, donc ce sont les artistes convoqués par Radio Côte d'Ivoire pour ce dimanche 16 novembre 2014 au best-of à partir de 16h. Le best-of est aux 2 plateaux et c'est non loin du 12e arrondissement. Les artistes convoqués sont Ideal Groove de Yopougon, Ati Tokpata et l'Enfant Lopez. L'Enfant Lopez, donc Zouglou comique. C'est un ancien. C'est un ancien, Zouglou comique. Et donc avec lui, on peut passer 1 heure en train de rire. Oui, voilà, donc clair. zougloutiquement parlant. Merci. Donc voici les artistes invités. Ati Tokpata, l'Enfant Lopez, Ideal Groove. Ce dimanche à partir de 16h au Best of Discothèque. C'est pas loin du 12e arrondissement. Mohamed, dress code, tout le monde en jean, body ou polo. Jean, body, polo, venez à l'heure parce que c'est 2 heures de tournage. Et c'est un moment de radio et de télé, donc c'est la RTI qui se déplace. Vous allez repartir avec beaucoup de gadgets, beaucoup de souvenirs. Les contacts, c'est le 20 21 44 48, 20 21 44 48. Et la fréquence de Radio Côte d'Ivoire pour Abidjan et banlieue, c'est 88.0 FM. Merci beaucoup. Merci Serge. On sera là-bas dimanche 16h, l'heure est bien choisie et la liste, l'affiche est belle. Hein, beaucoup de bonnes choses à voir là-bas au best-of. C'est loin du 12e arrondissement. Le Zouglou commence à faire une sérieuse percée. Cocody quand même qui est considéré comme une cité résidentielle. Mais tout le monde aime le Zouglou, tout le monde aime le Zouglou. Même le doyen Gbi de Fer, le doyen Obama Faye, tout le monde aime le Zouglou. Toi-même Mohamed, tu aimes beaucoup les Zouglous. Oui. Voilà. Donc, Zouglou, c'est I. Voilà. Donc, voilà. Zouglou. À l'origine. Bien sûr. Depuis 1990. C'est une affaire voilà, c'est parti de Cocody. C'est une affaire d'intello. Hein. Tam Tam, Grélo, Castagnette, tout le monde. Hein, dimanche 16h. La bonne ambiance et les bonnes histoires également. Merci beaucoup Serge Esso et bonne opération à vous. On sera là-bas. Le compte rendu vous sera présenté sur ce magazine dans les brèves. Monsieur Joachim Apata est avec nous. Bonjour monsieur. Avez-vous un micro? Non, il n'a pas de micro. Voilà, Joachim, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous nous présentez un jeu Éducatif. Nommé, voilà, un jeu éducatif nommé le jeu de Thalès. Alors le jeu de Thalès, pour magnifier donc notre expert Thalès, qui est quelqu'un
qui a vécu mathématicien et philosophe à la fois, pour dire que notre souhait, c'est que nos enfants puissent ressembler à ce monsieur. C'est un monsieur qui est d'une grande carrure, et ce jeu a été conçu pour que les enfants, et peut-être même un peu plus grands, puissent apprendre à connaître tout ce qui les entoure, tout ce qui est dans leur environnement. C'est un jeu qui se joue en société. Donc c'est un coffret de jeu qui se présente sous cette forme-là. Donnez-moi, je vais vous Voilà. présenter. C'est un coffret de jeu qui se présente avec un contenu assez dense, à commencer d'abord par une brochure de 200 pages, laquelle brochure parle donc de littérature, de sport, mais aussi de tout ce qui peut intéresser un enfant, par exemple les races de chiens qui existent, les déserts, les lacs qui existent au monde, tous les pays du monde avec leur capitale, le nom de leurs habitants, leur monnaie. Vraiment 200 pages d'informations que l'enfant a à sa disposition, donc, dont il peut justement se servir pour répondre aux questions du jeu de Thalès. Le jeu est simple. Tout autour d'un plateau de jeu, les enfants sont soumis à des questions les uns par rapport aux autres. Et les questions sont un peu de cette forme-là. Vous pouvez lire la première question qui est là. Littérature, art et spectacle niveau 1. Le roman intitulé L'enfant noir a été écrit par, première proposition A, Kamara Yenyan, proposition B, Soro Gefala, proposition C, Kamara Lai, proposition D, Abou Lai. Voilà. Donc vous savez, vous et moi, que c'est Kamara Lai. Kamara Lai. Vous prenez un enfant de 11 ans et 12 ans, ce n'est pas du tout évident. Donc l'objectif, c'est d'amener les enfants à se rendre compte que le monde dans lequel ils vivent est grand, qu'ils ont beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ce jeu attire l'attention de l'enfant sur les insuffisances qu'il peut avoir, et donc l'amène à se concentrer un petit peu plus sur ce qui l'entoure et apprendre à connaître vraiment son environnement. Ce jeu les ouvre vers la lecture. C'est un jeu intellectuel, c'est un jeu d'ouverture d'esprit, c'est un jeu qui se joue simplement. Et c'est un jeu qui va vraiment marquer son temps parce qu'on vient de le lancer. Enfin, on le lance aujourd'hui, mercredi. Il se trouvera dans toutes les librairies de la Côte d'Ivoire et dans les grandes surfaces de vente de jouets à 10 000 francs. Pour nous, il n'est pas très cher. Les questions que vous venez de poser, les réponses figurent dans un formulaire qui est là. OK ? Et les règles du jeu sont dans ce document également. Tout à l'intérieur de ce coffret. Il y a 10 lots de questions dans le coffret. Je vois sport. Là, alors, il y a 5 grands thèmes. Concernant la littérature. Voilà, il y a le sport, il y a les personnalités et stars, donc on parlera d'Obé Mafei, certainement dans les questions. Ah, mais bien sûr. Je vous garantis qu'il est dedans. Ah, d'accord. Il y a les pays du monde. On parlera également des fers également. Et des autres cultures. Il y a 5 grands thèmes à l'intérieur desquels il y a des sous-thèmes. Donc les enfants jouent. Et la petite astuce qu'on a mise à l'intérieur, c'est que celui qui remporte la bonne question, il remporte aussi de l'argent. Donc il joue et à la fin des 24 questions de chaque lot de jeu, le plus riche est celui qui a été forcément le meilleur au niveau des questions qui ont été posées. Donc ça les amuse, ils jouent beaucoup ensemble et ils apprennent également énormément. On a même mis dans la brochure que au jeu de Thalès, le gagnant s'enrichit et le perdant s'instruit. Super. Pour dire que le perdant ne perd jamais rien. Super. Et ça pourra servir pour des programmes télé. Ça pourra servir et c'est surtout destiné à faire des jeunes en herbe en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que tout est déjà bien élaboré. Nous voulons avoir des champions ici, des cracks dans ce pays. Il faut forcément passer par ce type de jeu-là. Nous invitons les parents à se procurer ce jeu-là. Nous invitons également les entreprises qui font des arbres de Noël à nous contacter pour pouvoir se procurer ce jeu-là. Il ne coûte que 10 000 francs. Nous avons des déclinaisons. Pour ceux qui ont des budgets limités, nous prévoyons des coffrets avec moins de questions. Et donc, ça peut partir de 6 000 francs jusqu'à 10 000 francs. Très bien. Voilà. Alors, et aussi, on peut faire ample connaissance avec le jeu sur le boîtier. Sur Facebook. Ouais, la phase qui est là dit par exemple que le jeu de Thalès est conçu pour enrichir l'intellect des enfants et leur ouvrir l'esprit sur le monde qui les entoure. C'est un judicieux complément dans l'apprentissage des élèves et écoliers. Nous déclarons néanmoins que l'école demeure par excellence le creuset du savoir pour tous. Voilà, c'est pour dire que le jeu ne remplace pas l'école. C'est un complément à l'école. Donc nous apportons un petit plus à l'école. Ce qui importe d'abord, c'est que l'enfant est à l'école et dans ces moments de pause, qu'il joue à ce jeu-là qui est un moyen pour lui d'exacerber ce qu'il n'a pas appris à l'école
ce qu'il apprend dans la rue, avec le jeu, il le met en pratique. D'accord. Et dans l'autre versant, chaque coffret de jeux de Thales porte sur un thème précis, football, autres sports, pays du monde, personnalités et stars, avec toujours un complément de culture générale pour une saison donnée et deux niveaux. Niveau 1, débutant, niveau 2, bon. Il existe 8 séries par thème de jeu et des questions diffèrent selon la série. Donc, on peut déjà prendre connaissance avec le jeu lui-même en ayant le coffret. Voilà, tout est bien expliqué. Il y a les règles du jeu. Alors, évidemment, la question qu'on pose, c'est comment est-ce que ça se joue. Lorsque vous achetez le coffret, vous avez les règles du jeu qui se tiennent sur 2 pages, qui sont à l'intérieur du coffret, et c'est hyper simple. Vous vous asseyez, vous vous posez des questions, et celui qui remporte, il prend toute la mise de fond, et vous continuez à jouer sur 24 questions. C'est très, très ludique, mais en même temps très intellectuel très aussi. Bien. Aubin Mafeyi. Ce que je voulais ajouter, c'est que, bon, voilà, j'ai un micro. Merci, Yafata. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous sommes directement dans le monde de la culture. En fait, il s'agit de se cultiver. Très bien. On peut aller à l'école, avoir des diplômes, mais les diplômes, c'est une chose. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié de ce qu'on a appris à l'école. Donc, en ce sens-là, je pense que merci, c'est très, très intéressant. C'est, voilà, exemple de question. Alors, question à combien de sous À 5000 balles. D'accord. L'expression partir sur les chapeaux de roue signifie proposition A, repartir à nouveau. B, partir lentement sans se presser. C, partir avec des chapeaux. D, partir en vitesse. Bon. C'est vraiment des enfants, 11, 12, 13 ans, vous voyez que ça les amuse parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils vont apprendre encore dans l'environnement qui les entoure. D'accord. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup. Des lignes sont ouvertes pour de plus amples informations. 77 33 77 70, 77 33 77 70, 45 08 96 25, 45 08 96 25. Le jeu de Thales présenté par Joachim Apata, un jeu instructif pour enrichir l'intellect des enfants et aussi leur permettre de savoir que le monde qui les entoure ne se limite pas à leur propre environnement. Il y a des choses à découvrir à l'extérieur. Merci beaucoup. Je compléterai simplement pour dire que le jeu a été conçu par des ingénieurs ivoiriens. Super. Donc c'est une équipe d'ingénieurs ivoiriens qui ont réfléchi et qui ont conçu ce jeu, qui ont fait valider par des enseignants. D'accord. Donc c'est un jeu vraiment d'un certain niveau. Voilà, Seydina Chérif Ahmed qui est un africaniste et Diop, sans oublier Guy Defert, seront très contents. Oui, on remue nos intellectuels, mais je pense qu'il y a du travail qui est fait. Oui, ils ont fait un très beau travail parce que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ça permet aux enfants de se divertir en s'instruisant. C'est très bon. Et ça nous permet quand même de reculer des phénomènes tels que les microbes, des conneries comme ça, et des enfants. Parce que quand l'enfant n'a plus rien à faire, il se donne à n'importe quoi. Il faut créer des occasions pour que des enfants, en s'amusant, puissent s'instruire. Et c'est ce que tout père doit faire. D'accord. Et moi, je parle pour les producteurs en télé, en radio ou encore en ligne. Il faut peut-être concevoir plusieurs séries parce qu'on pourra peut-être épuiser cela. Ouais. Les questions étant déjà trouvées, les recherches étant déjà faites, ça facilite le travail des producteurs en radio, en télé. On a en stock 34 800 questions. Ah, très bien. Vous rassurer. Bravo, bravo. 34 800 questions, 18 mois de travail. Déjà bien travaillé et je pense que la ligne est à retenir. 77 33 77 70, 77 33 77 70. Merci beaucoup. Merci. La suite vous sera proposée par l'équipe de production. On devra normalement présenter les brèves, mais on ne pourra pas présenter des brèves aujourd'hui. On va y aller tout droit dans le débat et nos autres invités vont s'installer et le débat pourra commencer, madame, messieurs. On se revoit dans seulement quelques minutes. On garde le contact. Lundi. Les ONG en Afrique, un mélange de genres déroutant. Mardi. Les ONG sont-elles en général plus gouvernementales que non gouvernementales? Mercredi. Regard sur les conditions des décès d'artistes en Côte d'Ivoire.
réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Les brèves vous seront présentées la semaine prochaine parce que l'émission a démarré avec une dizaine de minutes de retard. Les chroniqueurs et invités et vous téléspectateurs, vous devez être mis à contribution pour le débat du jour. Le constat est clair. Il se passe des moments d'accalmie dans les décès ou les maladies en cascade d'artistes ivoiriens. Mais lorsque l'accalmie passe, on a l'impression que dès qu'un premier cas se présente, les autres cas se déclenchent. Le dernier cas en date, c'est celui de Johnny Lafleur. Aujourd'hui, donc, on ouvrira nos projecteurs sur les conditions de ces disparitions-là et les fins de carrière de ces artistes qui arrivent quand même à donner à répétition de l'émotion aux populations. Mais ces artistes sont esselés lorsque le premier mal les frappe. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer la situation? Est-ce que vous avez des explications à donner à la série de disparitions d'artistes autour de vous? Le 22 42 54 sera ouvert et l'on salue toutes les capitales parce que, s'agissant de la Côte d'Ivoire, beaucoup de capitales africaines appellent au standard et veulent réagir. Madame, Messieurs, les chroniqueurs sont en place. Monsieur Waipa Saberti, Wakapa le Passagnon. Ça va bien, Waka? Ça va, ça va. Je suis content d'être à Abidjan. Ouais, merci beaucoup. Merci. Vous êtes à Grenoble aujourd'hui. Vous étiez à Paris préalablement. Voilà. Et c'est depuis 1984. Hein, non, 2009 que je suis parti à Grenoble. Oui, oui, non, je vais dire le premier voyage. Ah oui, ça date de longtemps, ça ne me rajeunit pas ça. 1984. Effectivement. Après Brigadier Sabari de Alpha.